Le directeur du commerce intérieur, Mesdames et Messieurs les chefs de division et de services du commerce, Mesdames et Messieurs les présidents des associations de consommateurs, Mesdames et Messieurs les membres d'associations de consommateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des groupes de presse, honorables invités. C'est avec bonheur que je préside cette deuxième édition de la Conso-Confiance. Comme vous vous en souvenez, le 11 mai dernier, lors de la première édition, j'avais pris l'engagement de donner un caractère permanent à ce rendez-vous entre le ministère du Commerce, les associations de consommateurs et les 16 millions de consommateurs sénégalais. Cette deuxième édition qui se tient aujourd'hui vient confirmer mes propos. Je veux faire de ce rendez-vous une tradition inscrite désormais dans l'agenda du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Conso-Confiance est dorénavant un pilier autour duquel s'articulent les rapports entre les associations de consommateurs, les consommateurs et le ministère que je dirige. Nous devons signer à partir de maintenant un contrat de confiance entre vous, chers partenaires, et le ministère du Commerce et les petites et moyennes entreprises. J'ai déjà rédigé ma partie du contrat qui nous revient, nous, ministère, et j'attends très prochainement que la vôtre soit prête pour qu'ensemble nous signions ce grand contrat de confiance creusé de notre relation. Mesdames et Messieurs, en clôturant la première édition de la Conso-Confiance, tenue le 11 mai 2021, je m'étais engagé à ne ménager aucun effort pour assurer la stabilité des produits de grande consommation. Je me suis engagé aussi à veiller à la bonne qualité des produits mis à la consommation et à la préservation constante du pouvoir d'achat des consommateurs sénégalais. Mais j'avoue que ces derniers temps, pour des raisons exogènes qui nous échappent largement, les prix des denrées de première nécessité ont connu une hausse. L'honnêteté me commande à vous le dire. Et le thème de cette seconde édition, le régime de fixation des prix au Sénégal, sera pour moi l'occasion de revenir largement sur les raisons qui expliquent cette hausse. Le contrat de confiance dont je viens de vous parler m'oblige à tout moment à être sincère avec vous. Ce contrat de confiance que nous allons signer vous oblige aussi, vous, président des associations de consommateurs, à vous tourner régulièrement, une fois informés, vers les 16 millions de consommateurs que nous sommes pour leur expliquer les véritables raisons qui agressent leur pouvoir d'achat. Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler ici que notre pays, le Sénégal, en optant pour une économie libéralisée, a fait le choix de la détermination des prix par la loi de l'offre et de la demande. Ce principe est stipulé à l'article 2 de la loi 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique. Cette disposition a été reprise par la nouvelle loi numéro 2021-25 du 12 juin 2021 sur les prix et la protection du consommateur en son article 4. Toutefois, le pouvoir d'achat du consommateur doit être protégé et un marché concurrentiel ne saurait se soustraire du regard, voire de la supervision de l'État. C'est pourquoi il me revient de préciser que la détermination des prix, bien que régie par le principe de la liberté, reste toutefois soumise à des dérogations. Ces dérogations permettent de fixer les prix de certains produits et services pour des raisons économiques, de certains
produits et services pour des raisons économiques ou sociales, ou alors en cas de circonstances exceptionnelles ou de situations manifestement anormales dans un secteur déterminé. Vous comprendrez dès lors que le régime de liberté ne saurait être le lieu d'un désengagement total de l'État dans le contrôle et la stabilité des prix des produits et des services, surtout ceux dits de première nécessité. Mesdames, Messieurs, cette deuxième édition de la Conso Confiance qui se tient aujourd'hui, à quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, sera l'occasion de faire le point sur la situation des marchés des produits de grande consommation en perspective de cette grande fête vers laquelle nous nous acheminons. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la deuxième édition de la Conso Confiance et je vous remercie de votre bien aimable attention.